Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme premier invité au Touche-à-tout, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général de Récupération Frontenac, Junior Saint-Cyr. Bonsoir, Junior. Bonsoir, Pierre. Alors, c'est pas la première fois que tu viens nous voir, et puis c'est sûrement pas la dernière, parce que Récupération Frontenac, c'est une compagnie, une entreprise à Thetford qui prend de plus en plus d'importance. Hein? Absolument. Et d'autant plus importante que Récupération Frontenac, depuis les tout débuts, vous avez double mission. Absolument. Rappelle-nous ou rappelle aux téléspectateurs, c'est quoi la double mission de Récupération Frontenac? En soi, Récupération Frontenac, notre première mission, qui est la principale en soi, c'est d'intégrer à bord des gens qui ont des limitations fonctionnelles. Et quand on parle de limitations fonctionnelles, on touche à la santé mentale, une légère déficience intellectuelle et des problèmes d'ordre physique. Et dans les trois cas, ces gens-là, c'est des gens passionnés qui font un travail extraordinaire. Et il faut rappeler aussi que Récupération Frontenac se targue, en fait, compte une place importante là, auprès des centres de tri et qu'un centre de tri, c'est très mécanisé. Donc, tous les gens qui travaillent chez nous font l'objet d'un comité d'évaluation pour s'assurer que chaque personne est capable de travailler dans un milieu industriel avec des convoyeurs, des séparateurs, des presses, etc. Sécurité. Absolument. Ça fait que chez nous, les gens qui font le travail, on est 103 en passant. Hein? On est rendu à 103 employés. 103? Absolument. Écoute, là, depuis les 4-5 dernières années, là, on a 35 nouveaux emplois de créés chez nous et on est très fiers de ça. Et c'est ça. Fait que notre mission, c'est vraiment de garder ces gens-là à l'emploi et de créer d'autres emplois en développant notre activité qui est, en fin de compte, notre deuxième mission, qui est environnementale. Ben oui, la récupération. La récupération, c'est très important. Donc, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on récupère toute la collecte sélective qui provient de la collecte résidentielle et commerciale. En soi, là, tout ce qu'on appelle bac bleu, là, ça rentre chez nous. Auprès, il y en a 5-6 MRC là, environnantes là, dans lesquelles il y a l'approvisionnement. Et on va chercher aussi des matières là, dans différentes régions du Québec pour assurer le traitement de 30 000 tonnes métriques annuelles. Ah, c'est beaucoup, ça? Absolument, c'est beaucoup. On se taille là, parmi les 5 plus gros joueurs sur 38 au Québec et nous sommes le plus gros centre de tri de Thetford. Il y en a juste un, mais on est le plus gros. Oui, il faut le dire. Hein? En 2014, le président du conseil d'administration de Récupération Frontenac, Guy Lessard, a été nommé la personnalité de l'année. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir ici. Et il nous avait expliqué que lui, comme membre du personnel cadre d'une commission scolaire, il déplorait le fait qu'à partir du moment où les jeunes qui avaient des déficiences, à partir du moment où ces jeunes-là étaient hors du contexte scolaire, ils se retrouvaient dans la rue, démunis. Et c'est à partir de cette idée-là qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il faut trouver le moyen de les occuper. Mm-hmm. Et ils ont eu... ça fait combien d'années, ça? On est actuellement dans notre 35e année. Alors, il y a 35 ans, là, Ouais. quand on parlait de récupération, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc, ils ont été des visionnaires. Absolument. Ben oui, écoute, c'est un groupe, là, justement, de professeurs, comme M. Lessard t'a expliqué, là, qui avait vraiment l'intérêt là, de participer au développement de ces gens-là. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, on s'aperçoit qu'en quelque part, cette mission-là est quand même imprégnée hein, dans la région de Thetford. Puis c'est vraiment extraordinaire de voir ça aller. Là. Oui. Tu m'as dit 30 000 tonnes de récupération là, Oui. par année. Absolument. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire l'équation, dire 30 000 tonnes de moins d'un dépotoir? C'est exactement 30 000 tonnes de moins dans les dépotoirs, grâce aux centres de tri. Je répète qu'on est 38 centres de tri au Québec. Tout ce qui est traité dans les centres de tri aujourd'hui, c'est super bien traité. D'ailleurs, ça l'a toujours bien été. Et tous les tonnes, en fin de compte, qu'on revalorise, c'est des tonnes qu'on ne dispose pas dans des sites d'enfouissement. Alors, ça vaut la peine de faire le travail et de bien le faire. Est-ce qu'on peut dire que sur le territoire de la MRC des Appalaches, parce que là, on est ici, là, chez nous, là, est-ce que les gens, avec leur bac bleu, vous sentez que vous avez une bonne collaboration? Absolument. Une belle ouverture? Oui, juste pour donner un ordre de grandeur, au niveau de la MRC des Appalaches, là, on reçoit là, environ là, 5 000 tonnes métriques. Et quand on mesure le pourcentage des rejets, c'est-à-dire les matières qu'on met dans le bac qui ne sont pas récupérables, on parle environ, là, tout dépendant des périodes, là, de 3 à 4 %. Donc, c'est quand même considérable. Et on s'aperçoit que les citoyens font un effort extraordinaire d'année en année. Parce que ce pourcentage-là, il s'améliore toujours. Il s'améliore de façon continuelle.
Et il faut toujours se rappeler qu'en tant que centre de tri, recevoir pour nous des rejets, des matières qui ne font pas partie de la Charte de Recycle Québec, nous, ça occasionne des coûts environ de 125 la tonne métrique. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, le fait de recevoir ces matières-là, c'est vraiment pas agréable pour nous. Mais quand les gens ils suivent religieusement la Charte de Recycle Québec et qu'on met vraiment les matières recyclables dans le bac, on n'a pas à gérer cette partie de rejet-là. Bien, nous, là, sur le réfrigérateur, on a une petite plaquette, puis il y a des images, des icônes qui nous disent oui ou non. Alors, on se guide sur ça, puis ça devient un réflexe après. Ça devient un réflexe, tout simplement. Oui. Bien, d'ailleurs, vous avez, je pense, un peu pour démontrer aux gens toute l'importance que Récupération Frontenac peut avoir, vous avez fait à l'automne passé une porte ouverte, hein? Oui, le 24 octobre dernier, en collaboration avec la ville de Thetford, dans le cadre de la semaine de la réduction des rejets, on a fait une journée porte ouverte. J'avais, en tant que directeur général, un peu d'inquiétude de dire est-ce que les gens vont participer, parce qu'on avait fait quand même de quoi de grand, là. D'ailleurs, tous les employés, pas tous, la plupart des employés ont participé parce que notre centre de tri opérait. Il y avait les opérateurs, les trieurs, les mécaniciens, toute l'équipe était là. Et j'ai mis mon chapelet sur la corde à linge en disant, regarde, j'espère que demain, il va y avoir du monde, OK? J'ai dit, si au moins il pourrait y avoir 100-150 personnes, je serais content, mais il y a eu 600 personnes. Alors, ça a parti là, à 8h30 le matin jusqu'à 16h30, là, continuellement, sans arrêt. Et ça nous a réjouis. Écoute, c'était intéressant de voir tout l'intérêt des gens de Thetford, puis même de l'extérieur. Parce qu'on dessert quand même là, la vallée du Richelieu. Et il y avait des gens là, de la Rive-Sud de Montréal qui venaient voir là, toutes les nouveautés là, au niveau de la machinerie, tout ce qu'on avait là, au niveau technologique, sont venus voir notre centre de tri. Et ça a été une journée très motivante pour nous. Est-ce que ça va être repris? Peut-être pas l'année prochaine, mais... Je dirais sûrement l'année prochaine, parce qu'avec le succès qu'on a eu, il y a déjà eu des demandes. On a manqué le bateau. Est-ce que vous allez recommencer l'année prochaine? On aimerait ça. C'est encourageant, ça. C'est encourageant pour nous, effectivement, oui. Tu as parlé, puis ça fait 2 fois que tu le dis, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui vient pour se faire employer, vous avez bien sûr des choses à vérifier parce qu'il y a des questions de sécurité, parce que vous avez justement des mécanismes, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est de la machinerie. De la machinerie, oui. Et d'ailleurs, depuis quelques années, vous avez amélioré votre machinerie. Oui, absolument. Écoute, là, on vient de terminer, Pierre, notre 3e phase importante de mécanisation. Depuis 2012, là, on a approximativement 3 millions d'investis dans notre centre de tri. La première phase a été réalisée en 2012, à août 2012, dans laquelle on a intégré 2 séparateurs de tri balistique. En fin de compte, c'est une technologie européenne là, qu'on avait là, pris le temps d'analyser. Et on a fait fabriquer les équipements par une compagnie là, de Plessisville qui est Machinex. Pour Machinex, là, on était une vitrine technologique parce que c'était les premiers balistiques qu'eux autres fabriquaient. Donc, on en a acheté 2. Puis, dans cette même phase de mécanisation-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré aussi à bord un séparateur de tri optique. Juste pour te donner un ordre de grandeur, le trieur optique, c'est une caméra qui reconnaît les propriétés des différents produits qui vont passer à l'intérieur. Et aussitôt qu'elle les a reconnus, elle va communiquer avec un jet d'air qui va propulser l'objet à un endroit où est-ce qu'on veut qu'il aille. Exemple, sur un autre convoyeur. Ah, tabarouette. Et ça, cette machine-là, techniquement, elle a la capacité de traiter environ 4 à 5 tonnes métriques à l'heure. Fait que ça a été une phase très importante parce qu'il y a eu 2 choses qui se sont produites. On a augmenté la qualité des produits finis. Donc, si tu augmentes la qualité, on est capable d'avoir des meilleurs marchés, on est capable de mieux vendre notre matière. Et deuxièmement, ça nous a permis d'augmenter notre productivité de 8 000 tonnes métriques par année. Fait que ça, c'était la première phase importante. Et on a parlé tantôt que Récupération Frontenac existait depuis 35 ans. Donc, on s'entend que dans 35 ans, la machinerie doit se renouveler. Oui. On avait à ce moment-là une presse qui avait une capacité de faire peut-être 8-9 tonnes métriques à l'heure. Et on a décidé de la remplacer pour le futur parce qu'on n'arrête pas de rentrer du nouveau tonnage depuis une couple d'années. Fait qu'on a demandé à Machinex de fabriquer, en fin de compte, une presse à double bélier très performante, une des plus performantes en Amérique du Nord, d'une capacité de 40 tonnes métriques à l'heure. Ils doivent vous aimer, Machinex, à Plessisville? Pardon? Ils doivent aimer Récupération Frontenac? Il faudrait le demander. D'après moi, oui. Mais non, on a quand même un bon partenariat. On a un très bon service de leur part. Mais tout ça pour dire que notre presse, elle a une capacité de 40 tonnes métriques et actuellement, on est sur 10-11 tonnes métriques à l'heure. Fait qu'on a de la place pour continuer à grandir avec l'acquisition de cette presse-là. Ça s'est fait au mois de novembre 2013.
Et la dernière phase de mécanisation là, qui vient tout juste d'être terminée, là, en soi, là, au début novembre, c'était de faire l'acquisition d'un autre séparateur de tri optique dont le but était de nettoyer en majorité les fibres. Quand on parle des fibres, en majeure partie, c'est le journal, OK? Le journal qu'on vend en cascade. Oui. Parce qu'on sait qu'à la vitesse que ça bouge d'un centre de tri, bien, des fois, il peut y avoir un couvercle de margarine qui va se retrouver dans le journal. Et des fois, les trieurs, il y a quand même beaucoup de stock, ils ont de la difficulté à aller chercher l'objet. Fait qu'on a dit mécaniquement, on n'a pas le choix, si on veut continuer à avancer, d'avoir de la meilleure qualité, de continuer à avoir une place importante au niveau du marché, il faut vraiment là, intégrer des machines super performantes. Alors, les tests ont été faits et la machine qu'on a achetée, là, ça rencontre vraiment les objectifs là, qu'on avait mis en place. Et par le fait même, on a aussi intégré un séparateur à courant de Foucault. Cette machine-là, en fin de compte, là, sa job, en bon français, c'est de retirer 100 de l'aluminium qui rentre dans notre centre de tri. Quand on parle d'aluminium, on parle des canettes de Pepsi, on parle des assiettes à tarte, on parle des cannes de manger de Minou. Fait que tout ce qui rentre, en fin de compte, c'est tout retiré mécaniquement. Fait que tout ça, en fin de compte, ces projets de mécanisation-là, ça a pour but aussi de faciliter le travail du trieur. Parce que traiter 10 tonnes métriques à l'heure et bien les traiter, OK, il faut mettre des gens... C'est un beau défi, ça. C'est un super de beau défi. Il faut mettre les gens dans des endroits stratégiques pour s'assurer que la matière qui va tomber au bout de chaque convoyeur, qu'elle ait une pureté à 100 %. Et c'est là le défi. Plus qu'on travaille avec des produits à valeur ajoutée, plus que c'est payant pour nous. Plus que nos produits finis sont de qualité, plus que le client est intéressé à en avoir. Et c'est là qu'on continue à grandir. On vient de me faire signe, il reste 1 minute, puis je pense que tu aimerais parler que vous faites des conférences dans les villes, les municipalités, là. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où les gens pourraient aller voir les dates ou quelque chose du genre? Ou... Non, pas vraiment. En fin de compte, les gens qui sont intéressés, là... ils ont juste à vous demander? Oui, ils appellent au centre de tri. Puis, alors, quel numéro? 33? C'est le 418, le 338-8551. OK. Alors, dans le 88, oui. c'est 338-85-51. OK. Demande à parler là, à Nancy, puis elle va se faire plaisir de donner toutes les informations. Bien, Junior, le temps de l'émission est déjà écoulé. Merci beaucoup. Puis longue vie à Récupération Frontenac. Et vous, je vous invite à nous revenir dans quelques secondes. Comme deuxième invité à mon émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice du, faut que je le lise là, pour ne pas me tromper, Groupe Ressources Techniques Habitation, Josée Durand. Bonsoir, Josée. Vous avez oublié Beauce-Appalaches. Ah, bon, il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Alors, je recommence. Groupe Ressources Techniques Habitation, Beauce-Appalaches. Bravo. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébête-là? Ouais. Groupe Ressources Techniques. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, à cet organisme-là? On accompagne des organismes à but non lucratif ou des coops d'habitation dans des projets d'habitation. Pourquoi on appelle ça un groupe de ressources techniques? Parce que par nous relèvent les architectes, les ingénieurs, les comptables, les arpenteurs, tout ça. Alors, tout le côté technique d'un projet d'habitation relève du groupe de ressources techniques. Ah bon, vous êtes combien pour travailler? Nous, on est 2, mais on a des contractuels. Ah bon, OK. Tous ces gens-là sont tous contractuels pour le groupe de ressources techniques. L'année dernière, j'ai reçu le maire de Coleraine, M. Gilles Gosselin. Ouais. Mais il y en avait un projet, là, je pense qu'il est passé par vous autres, hein? En fait, une municipalité n'a pas le droit de passer par un groupe de ressources techniques. Nous, on accompagne les organismes à but non lucratif. Ah oui, c'était pas eux autres qui étaient à la tête du projet, mais disons qu'ils étaient en arrière. Les municipalités sont toujours partenaires. Okay, oui. Où une municipalité n'est pas là, le projet ne pourra pas jamais être là. Alors, oui, la municipalité de Coleraine ont été un fier partenaire de leur projet, un 10 logements. Oui, OK. Et alors, le groupe Ressources Techniques Habitation, là, on dit que ce sont des groupes, des organismes ou des coopératives qui peuvent avoir accès. Oui. Est-ce que vos services, on doit payer pour aller à vos services ou c'est gratuit? Ou... C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, malheureusement. Sauf que ces services-là, nous, on fait des projets en partenariat avec la Société d'habitation du Québec. Ah oui, OK. Ou avec la Société canadienne d'hypothèque et logement. Alors, les organismes qu'on accompagne ont des subventions et notre salaire à nous,
en proportion, vient de cette subvention-là. Ah oui, OK. Alors, on ne les prend pas dans les poches des organismes qui, souvent, eux autres aussi, Oui. c'est des... Autrement dit, dans la structure du projet, il y a à un moment donné, on dit, bon, ben là, nous, il faut prévoir tel montant pour le groupe ressources techniques. Dans la structure du projet, le salaire de tous les professionnels que je parlais C'est tantôt est tout inclus dans la structure du projet et fait partie d'une subvention. Bon. Alors, si j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice du groupe ressources techniques habitation Beauce-Appalaches, c'est parce que cet organisme-là a remporté le prix Zénith bâtisseur de l'année lors du gala Zénith de mai 2015. Oui. Bravo, hein? Merci beaucoup. Merci. On était très fiers de Et ça. pourquoi que, tiens, je pose la question à tous ceux que je reçois ici qui ont gagné un prix. Je leur dis, bien, à part d'être beau et d'être fin, là, pourquoi vous avez gagné c'est ce sûr que prix-là? ça compte beaucoup, beau Oui, fin, ben là. oui. Le prix Zénith bâtisseur, il faut comprendre que ce prix-là est chapeaudé par Desjardins. Oui, par année, oui, c'est ça. Oui. Le groupe de ressources techniques, depuis 6 ans, a fait des prêts avec Desjardins au-delà de 19 millions pour les projets d'habitation que nous, le groupe de ressources techniques Beauce-Appalaches, on a chapeaudé. Alors, on a 19 géré... millions, c'est de l'argent, 19 ça? millions, au-delà de 19 300 000, au-delà de ça. Alors, je pense qu'on est un bon partenaire pour Desjardins aussi. Oui. C'est pour ça Mais qu'on a eu. là, si je comprends bien, là, ce 19 millions-là, par exemple, c'est pas juste au niveau du territoire de la MRC des Appalaches. Bien, je pense que on a- vous autres, le groupe, vous touchez plusieurs MRC, hein? Oui, nous, on a 5 MRC. OK. Mais seulement 2 projets ont été dans d'autres MRC. Mais 5 projets ont été sur le territoire de la MRC des Appalaches. En tant que ça? Oui, oui, oui. Par projet, là, on évalue à peu près 3 300 000 par projet, professionnel inclus. On a parlé là, du Coleraine. projet de Coleraine. Donc, ce projet-là, pardon, fait partie là, des 5. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les 4 autres? Monsieur, vous avez Bon. Disraeli. Disraeli, on a un 30 logements, phase 1, phase 2. À quel La endroit? Roseraie. La Roseraie Ah à oui, Disraeli, ouais. oui. À Alors, côté du foyer, ça? C'est à côté du CERD, du centre Disraeli, Oui, là. OK. Oui. Moi, je le vois, là. Je ne suis Ouais, pas capable OK. de le... Mais je le sais où qui est. OK. La Roseraie. Alors, Oui. la Roseraie, on a eu phase 1, phase 2. Après ça, on a un à East-Breton. Juste en arrière de la gargouille, sur le haut. Oui. C'est nous. La coopérative de services à domicile a créé, en partenariat avec le groupe de ressources techniques, la Villa Saint-Maurice. Dans Saint-Maurice, l'ancienne église Saint-Maurice. Oui. C'est nous qui avons fait ça. Oui. Après ça, sur Simoneau, on revitalise beaucoup les milieux. Sur Simoneau, il y avait le bar... Oui, à Tinoir, là. ben voilà. Alors Hein? ça, c'est une belle bâtisse qui loge 16 logements. C'est nous qui l'avons fait aussi. Puis, c'est ça, Coleraine. Bon. Mais un coup que c'est fait, là, comme prenons l'exemple là, ici à Thetford, là, sur la rue Simoneau, là, l'ancien bar à Tinoir. Là. C'est vrai qu'il y a eu... vous vous êtes rallongé par en arrière, là. Mais, On a enlevé les poteaux oui. dans le bar. Et à qui maintenant appartient cette bâtisse-là? À des organismes à but non lucratif. Celle-là, entre autres, appartient à l'Office municipal d'habitation. Ah, les villes n'ont pas le droit, mais le créature... les petites branches oui, ont comme droit aussi, comme l'Office l'Office. municipal d'habitation. Ah, bon, ça appartient Oui. à l'Office municipal Oui. d'habitation, ça. Oui, celui-là, entre autres, oui. Et moi, là, celui de Coleraine, c'est le maire de Coleraine, M. Gosselin, qui m'en a parlé. Oui. Il est peut-être pas le propriétaire, Non. mais est-ce que c'est le Non. pendant de son office? lui, Absolument ou- pas. Tous les projets là, que le groupe de ressources techniques Beauce-Appalaches fait, eux ont droit à avoir une subvention qui s'appelle le programme de supplément au logement. Le programme de supplément au logement est toujours géré par les offices d'habitation. OK. Alors, mais les projets, comme à Coleraine, est géré par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Hébergement Coleraine. Par contre, eux font affaire avec l'Office pour avoir la petite subvention qui vient du programme de supplément au logement. L'Office est toujours raccroché à tous les projets qu'un groupe de ressources techniques fait. Tout OK. le temps. C'est une obligation.
D'ailleurs, ça permet à la municipalité de suivre le projet aussi parce qu'elle est redevable. Oui. Oui. Oui, OK. Et puis comme à Thetford, avec l'Office municipal d'habitation, qui est une créature de la ville, donc il y a un suivi, c'est inévitable. Oui. Mais est-ce que les vocations de chacune des maisons peuvent être différentes? Ben oui. Le projet de Tinoir sur la rue Simoneau, Oui. c'est pour des gens qui ont besoin de supervision. Des gens qui ont un problème, admettons, léger de santé mentale. On en a beaucoup. Oui. Et alors, eux autres ont besoin de supervision. Ça, c'est sur la rue Simoneau. La Villa Saint-Maurice, la coopérative de services à domicile, Oui. l'ancienne église. Ça, c'est pour des personnes âgées. Oui. Coleraine aussi, Isbroton aussi, Disraeli aussi. Mais mettons, j'en fais un là à Saint-Ferdinand qui va aussi répondre à une partie famille, une partie personne âgée. On peut les faire mix aussi, les projets. Oui, OK. Sur d'autres MRC, j'ai fait une maison Martin-Matt qui, eux... oui, avec sa fondation, lui. Exact. Oui. Fait que nous, on a accompagné cet organisme-là à faire des maisons comme ça. Alors, on peut répondre à des familles, à des problèmes, à des gens pour toutes les situations, peut-être avec des problèmes plus spécifiques, puis à des personnes âgées. Alors, mais si je comprends bien, chaque maison a toujours une vocation particulière. Oui. Ça ne pourrait pas être un individu là, ordinaire comme moi là, qui arrive, parce que de toute façon, ça prend un groupe pour à piloter le projet. Quelqu'un comme vous pourrait facilement aller vivre dans mes projets. Parce que nous, nos projets, comparativement aux offices peut-être municipaux... à Saint-Maurice, avec l'âge. Non? Non, pas du tout. Mais nous, nos projets, là, comme... mettons, à Saint-Maurice, oui. Il y en a une partie qui est subventionnée, l'autre partie qui n'est pas subventionnée. OK. Nos projets sont tous mixtes. Avant ça, avec les offices, les gens créaient des ghettos. Oui, oui. Malheureusement, les gens qui avaient une situation moins bien nantie, on va dire, eux autres s'en allaient là à un moment donné, avant de se sortir de leur passe. Mais nous, c'est pour des gens moins bien nantis, mais c'est aussi pour toutes les sphères de la société. C'est pas tous nos projets qui sont subventionnés, seulement une partie du projet. OK. Question aussi, là, est-ce que toutes les maisons, c'est des maisons neuves ou des maisons rénovées? Non, nous autres, on peut prendre une maison qui est à rénover. Oui. On peut bâtir du neuf. On peut faire... OK. Alors, si on prend l'exemple de la rue Simoneau, vous avez pris une infrastructure, puis vous avez... Oui, c'est le cas de le dire. Oui, une grosse transformation. Et à Disraeli, Coleraine, en tout cas, ça, c'est neuf, ça. Là. Isbroton, c'est neuf. OK. Tinoir, c'est une transformation. Oui. Et est-ce que c'est toujours des logements standards, je dis des 3,5, des 4,5, ou il y a une variété? Mais là? Si c'est pour des familles, on peut faire des 5,5. OK. Si c'est on peut faire des maisons en rangée. Avec la SCHL, on peut faire, Société canadienne hypothèque et logement, on peut faire des maisons en rangée. On peut faire des maisons qui sont transformables, qui sont, on appelle ça dans le temps, qui vivent dans le temps, qui trépassent dans le temps. On peut faire un 5,5, mais avec une structure moins évidente dans le centre. Et ici, dans le temps, on n'a plus besoin d'un 5,5, mais on a besoin de 2, 3,5. On fait un mur entre les deux, puis ça se transforme en 2, 3,5. On peut faire plein de choses. Alors, je veux dire, c'est ouvert? C'est très ouvert. Il n'y a pas de restriction, là? Absolument pas, non. Le seul exigence, on va dire, c'est que nous, nos projets, c'est des projets communautaires. Alors, la communauté, les villes sont obligées d'être partenaires, puis la communauté est obligée on est obligé d'aller chercher des contributions du milieu. Oui, mais moi, si je me souviens, là, la réaction de M. Gosselin, je prends toujours l'exemple de Coleraine, pour lui, cet édifice-là, c'est un plus, non seulement parce que là, il va avoir... personnes âgées chez eux. Oui, bien c'est ça. C'est surtout ça, et non pas juste augmenter son assiette fiscale. Là. Ça n'a rien à voir. Bien, en plus, on augmente son assiette fiscale. Oui, mais lui, c'était pas ça qui était important. Non, absolument c'était de garder son monde chez eux. On garde des personnes âgées chez eux. Dans les petits milieux, comme à Coleraine, mettons, on garde les personnes âgées chez eux. On a un risque de garder la pharmacie aussi ouverte. On a un risque de garder le dépanneur. Les familles, ils ont de la visite les fins de semaine. Ils vont manger au restaurant. On a tout un aspect là, qui est communautaire puis qui est vivant aussi pour une municipalité. Nous, quand on arrive, la plupart des municipalités nous ouvrent les bras. Je comprends. Là. En tout cas, la réaction que M. Gosselin a eue quand il est venu me parler de ce projet-là, c'était
il ne voyait que du positif. Oui. Oui. Alors, je prends l'exemple parce que je passe à tous les jours en avant de l'ancienne église Saint-Maurice, là. Comment que ça s'appelle? La Villa Saint-Maurice. La Villa Saint-Maurice, ben oui. Hein? Mais c'est plein, ça, là. Êtes-vous non? déjà rentré dedans? Non. Depuis que c'est rénové, là. Anciennement, dans l'église, Oui. là, ils ont fait les espaces communautaires. Alors, dans l'église, on a la salle à manger puis on a leur salon. On rentre en dedans, c'est grandiose, c'est de toute beauté. Oui. Puis c'est pas parce que c'est des gens qui ont, malheureusement, sont moins bien Non, nantis. non. Une seule partie est moins bien nantie, mais tout le monde a le droit de manger le même steak haché. Mais ça répondait à un besoin certain, c'est Exact. plein. C'est plein, puis on les attend. La plupart des projets Oh, qu'on fait... en plus. La plupart des projets qu'on fait ont toute une liste d'attente. On n'en fait pas des projets qui ne sont pas viables. D'ailleurs, la SHQ ne nous permettrait pas de faire des projets qui ne sont pas viables. Ah ben, en tout cas, bravo. Hein? Merci. J'avais le plaisir de recevoir la directrice du groupe Ressources techniques Habitation Beauce-Appalaches, Josée Durand, groupe qui a remporté le prix Zénith des bâtisseurs lors du Gala Zénith de mai 2015. Encore une fois, chapeau. Merci beaucoup. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.